Ce vendredi 31 janvier 2020, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, l'Honorable Nzanzu Kasivita Karli, a présidé le 3e conseil de l'année 2020 dans la salle des réunions du gouvernorat. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. 2. Situation sécuritaire en province. 3. Dossiers saillants des ministères provinciaux. Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province a déploré la poursuite des tueries en masse perpétrées par les impénitents ADF en territoire de Béni, en dépit des efforts consentis par les forces loyalistes. Il a informé les membres du Conseil que l'état-major des FARDC s'organise pour mettre hors d'état de nuire ces criminels qui ont tant endeuillé la province. En outre, le gouverneur de province s'est dit satisfait des visites que la province du Nord Kivu a successivement reçues, en accueillant la délégation du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, venu pour la signature du contrat de la phase industrielle de dégazage du golfe de Kabuno à Goma, d'une part, et d'autre part, celle des ministres du pouvoir central, entre autres le ministre d'État à la décentralisation et le ministre des Mines, qui ont organisé des rencontres avec différents opérateurs miniers en rapport avec l'application du nouveau code minier. Pour clore son propos, le gouverneur de province a exhorté une fois de plus les membres de son gouvernement à redoubler d'efforts pour la maximisation des recettes. Pour ce faire, il a annoncé l'organisation d'une nouvelle édition de la semaine fiscale au cours de cette première quinzaine du mois de février. S'agissant de la situation sécuritaire en province, le ministre provincial en charge de la sécurité a informé les membres du Conseil qu'une accalmie s'observe à travers la province, hormis quelques cas inquiétants, à savoir les tueries de civils par les ADF en territoire de Béni, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers occasionnant les kidnappings, assassinats et les vols nocturnes en territoire de Rutshuru, Lubero, Masisi et en ville de Goma. Les vols et viols enregistrés en territoire de Nyiragongo. La tuerie à la machette de plusieurs vaches dans la ferme Kazihiro par des hommes non autrement identifiés en groupement Nyamaboko Ier. Après ce tableau sombre, le Conseil condamne avec la dernière énergie ces actes barbares. Toutefois, les membres du Conseil présentent leurs condoléances aux familles éprouvées à Béni et rassurent la population que les services de l'ordre sont à pied d'œuvre pour rétablir la quiétude. Par ailleurs, le Conseil a loué la bravoure de plusieurs combattants des groupes armés locaux qui se rendent au FARDC en réponse à l'appel du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le gouverneur de province. Cependant, le Conseil sollicite une intervention du pouvoir central dans la prise en charge de ces candidats à la démobilisation volontaire. Parmi les dossiers saillants des ministères provinciaux, les membres du Conseil ont partagé certaines informations selon lesquelles la maladie coronavirus
gagne du terrain à partir de la Chine, pays fréquenté par plusieurs opérateurs économiques congolais. À cet effet, la population est appelée à prendre toutes les précautions nécessaires. La résurgence des cas de maladies à virus Ebola à Beni, raison pour laquelle l'autorité provinciale a ordonné l'installation sans délai de la coordination de la riposte dans cette partie de la province. La spoliation d'une partie du stade de Volcan par certains commerçants. Après échange, le Conseil a décidé du déguerpissement de tous les spoliateurs de cet espace de jeu. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 12h45. Je vous remercie.